Amnesty International estime que cette loi a été conçue pour cibler délibérément les critiques du gouvernement et sera utilisée pour faire taire la dissidence et empêcher les gens de s'exprimer. Pour Bobi Wine, qui avait affronté le président Museveni à la présidentielle de 2021, le chef de l'État est au courant qu'il est impopulaire et il met en place de telles lois pour museler l'opposition. Cette fois-ci, les gens devraient se lever et défendre leurs droits qui sont de plus en plus restreints, a-t-il déclaré. Le directeur exécutif du Human Rights Network for Journalists en Ouganda souligne le caractère ambigu de cette loi qui vise à bâillonner davantage les médias. Nous avons une nouvelle loi qui vise à bâillonner davantage les médias, selon nous. En effet, elle introduit des clauses telles que celle qui stipule que vous êtes censé demander une autorisation avant d'enregistrer une vidéo ou un enregistrement audio d'une personne et que vous êtes ensuite censé recevoir la même permission pour le diffuser. Sans cela, cette loi vous inflige des sanctions pénales. Et cela est en contradiction directe avec l'article 29.1 de la Constitution qui donne des droits à la liberté de la presse. Le recours contre cette loi sur l'usage abusif de l'informatique, promulguée le 13 octobre par le président Yoweri Museveni, a été déposé par 13 requérants. L'avocat qui représente les pétitionnaires espère une issue heureuse devant la Cour constitutionnelle. Nous pensons avoir de fortes chances que la Cour constitutionnelle se rallie à notre position et déclare cet amendement inconstitutionnel et nul. Selon Amnesty International, la loi stipule notamment que nul ne doit écrire, envoyer ou partager à partir d'un ordinateur des informations susceptibles de ridiculiser, déshonorer ou humilier quelqu'un d'autre ou de créer des divisions entre des personnes et prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. Lors de la dernière élection présidentielle en Ouganda en 2021, des journalistes ont été attaqués, des avocats emprisonnés et plusieurs dirigeants de l'opposition muselés.